Prendre de la masse musculaire, c'est un processus qui est long. Puis aujourd'hui, je te révèle l'arme ultime pour prendre de la masse musculaire. On s'entend, perdre du gras, c'est super facile. 12 semaines, 16 semaines, tout dépendant aussi si tu as 100 livres à perdre ou 30 livres à perdre. Et tu vas perdre du gras super rapidement, mais prendre de la masse musculaire, c'est un processus qui est long. Puis aujourd'hui, je te révèle l'arme ultime pour prendre de la masse musculaire. Pour prendre de la masse musculaire, il faut que tu en fasses sur ta récupération. Et oui, ce que personne pense qui est essentiel. La récupération, qu'est-ce que c'est la récupération? Mais la récupération, c'est du temps quand tu ne t'entraînes pas, tu ne stimules pas trop ton système nerveux non plus, tu te reposes pour que ton corps prenne le temps de se régénérer, de synthétiser tes protéines, de guérir et de s'adapter aux stimuli pour devenir plus gros. OK? C'est ça. C'est de la récupération. Par la suite, en mieux récupérant, tu vas baisser tes niveaux de cortisol, tu vas perdre du gras, tu vas prendre du muscle. Honnêtement, la récupération, c'est même bon en perte de gras. OK? Si tu récupères mieux, tu perds plus de gras, prends plus de muscle, tout dépend de ton niveau. Puis ça, c'est le facteur que personne n'en fasse, puis qu'on s'entend que tout le monde s'en fout. Puis c'est le facteur le plus important. Oui, c'est le facteur le plus important. Parfait. Tout le monde pense que les anabolisants augmentent énormément la récupération. Et oui. Est-ce que les anabolisants augmentent la récupération au point que tu peux overtrain, faire des heures de cardio, pas dormir, puis t'en sauver? Non. Non, pourquoi? Parce que je l'ai déjà essayé. Pourquoi? Parce que j'ai des clients qui l'ont essayé. Tu peux pas sous-estimer la récupération. Honnêtement, aucun gramme d'anabolisant va changer le fait que tu ne dors pas ou que tu te surentraînes. Honnêtement, beaucoup de gens, puis moi-même, récemment, j'ai diminué mon volume. OK, tu sais, on s'entend, tout le monde parle de mes épaules, ces réseaux sociaux, j'ai des grosses épaules. Oui, j'ai des grosses épaules. J'ai diminué mon volume d'épaules. Diminué. Je fais 2 exercices semaine, 3 séries. Ils ont grossi. Alors que j'ai blasté, giant set, super set, drop set. Puis on grossit plus en diminuant. Meilleure récupération. Là, c'est encore un plus gros point fort. Ouh, mais ça, c'est de la surcompensation aussi. OK, dans le fond, la récupération, comment l'améliorer? Premièrement, on va parler du sommeil. Si tu veux améliorer ta récupération et 7 à 8 heures de sommeil. Puis quand je dis 7 à 8 heures, c'est 7 à 8 heures dans un bon cycle circadien. Puis assure-toi d'être dans ton sommeil profond. Je suis là avec ta petite montre intelligente. Ah, on aime ça. Je ne dirai pas de marque. J'ai une Apple Watch. Mais, puis je suis pas sponsor par Apple. Alors, si vous connaissez quelqu'un chez Apple, j'aimerais avoir un sponsor. Non, OK, ben pour s'en niaiser, OK, dans le fond, suivez votre sommeil. Beaucoup de gens font de l'apnée du sommeil. Si tu ronfles, c'est signe d'apnée. L'apnée du sommeil va tuer tes gains. Moi, je faisais de l'apnée sévère. Honnêtement, tu sais, je vous mentirais pas que des fois, je textais sur le divan, puis je m'endormais, puis bam, mon sel me tombait d'en face. C'était à ce point-là. OK, j'avais 133 arrêts à l'heure. Puis, depuis que j'ai mon CPAP, honnêtement, tout s'est enclenché. T'sais. En 2020, je me suis mis à être... début 2020, fin 2019, début 2020, je me suis mis à être sérieux. J'ai été sérieux. J'ai eu mon CPAP. Je me suis mis à m'entraîner plus dur. Parce qu'en plus, je dormais mieux. Moi, c'était considéré comme pas dormir. 133 arrêts à l'heure. Puis je pesais juste 200 livres. Je pèse 270 livres. Puis... j'ai pris 50 livres en 1 an et demi. Tu sais, la récupération, d'après moi, ça jouait un gros rôle là-dedans. Dans le fond, le sommeil, c'est la chose à prioriser. Si t'es quelqu'un qui travaille de nuit, quoi faire? Bien, dans le jour, je te recommande fortement de prendre la mélatonine, pas la mélanotane, ça c'est pour bronzer, la mélatonine, pour régulariser ton cycle circadien, pour au moins être capable d'avoir des heures un peu plus récupératif dans le jour. Alors, prendre de la mélatonine, 3 à 10 mg, tout dépendant les dosages que tu as besoin. Moi, la mélatonine, ça me rend bien fatigué, honnêtement. Puis, genre, je suis buzzé pendant 4-5 heures en me levant. Si je prends un 10 mg, je recommande pas ça à personne. OK, la mélatonine, en plus, c'est un des plus forts antioxydants. Fait que c'est un supplément super important que moi, je mettrais dans tous vos plans. Puis beaucoup de gens sont trop sur leur selle avant de se coucher. Alors, la mélatonine va t'aider avec ton cycle circadien. Puis, les meilleures heures avant de se coucher, c'est avant 10 heures.
Puis je vois une nette différence. Honnêtement, si je me couche à 11 heures, puis je me lève à 7, qui est un 8 heures de sommeil, je suis encore fatigué. Si je me couche à 10 heures, puis je me lève à 5h30, 6, je suis même pas fatigué. Tu sais, le cycle circadien, c'est vrai. Puis quand on vous recommande de vous coucher avant 10 heures, c'est vrai aussi. Par expérience personnelle. Par la suite, le sommeil récupératif, tu sais, va t'aider à augmenter tes hormones de croissance. C'est prouvé que si tu dors pas assez, tu vas prendre du gras puis perdre du muscle. Alors, ayez un sommeil récupératif, puis même sur les anabolisants, ben vous allez prendre du gras puis perdre du muscle. À part si vous faites des grammes d'anabolisants, peut-être. Mais vous n'allez pas prendre de muscle si vous avez un sommeil de merde. Par la suite, on a parlé là, du sommeil, si je ne me trompe pas, c'est ça, on a parlé du sommeil. Côté supplémentation, on va continuer là-dessus. Moi, je vous recommande fortement glycine. Dosage 3 à 10 grammes avant de te coucher. Honnêtement, je ne mentirai pas 10 grammes avant de te coucher. C'est ce que je prends personnellement. Je recommande pas ça, mais je le prends. Ben, je peux le recommander. Moi, je prends ça. OK, 10 grammes avant de te coucher. Magnésium glycinate, parce que celui-là, agit comme relaxant musculaire, il aide à t'endormir. Ça va aussi aider à réduire ton cortisol. 500 mg avant de te coucher. Le magnésium, on peut le monter assez haut. Par la suite, mélatonine, comme j'ai dit, 3 à 10 mg. Par la suite, tu peux aussi prendre vitamine C pour baisser ton cortisol. Tous ceux qui ne savent pas, le matin, pourquoi on se réveille, c'est le cortisol qui te réveille, ton pic de cortisol. Puis c'est pour ça que quand tu fais beaucoup d'hormones de croissance, des fois tu as de la difficulté à te réveiller. Pourquoi? Parce que l'hormone de croissance inhibe le cortisol. Dans le fond, tout ça avant de te coucher, puis si tu fais des hormones de croissance avant de te coucher, va t'aider aussi, pour réduire le cortisol puis t'endormir. Par la suite, dans le fond, si t'es quelqu'un aussi que en diète, en perte de gras, a de la difficulté à dormir, moi je te recommande fortement de bouger des glucides de ta journée puis de les mettre avant de te coucher, parce que c'est prouvé que les glucides, le spike d'insuline, va t'aider à baisser le cortisol. Puis beaucoup de gens que j'ai remarqué que ça améliorait leur sommeil fou. Honnêtement, je l'ai vu. Puis beaucoup de gens aussi, un repas directement avant de leur coucher, c'est pas optimal parce que ça nuit à ton sommeil. J'ai vu que ça pouvait les aider peut-être à dormir, mais t'as pas un sommeil profond. Moi, ce que je recommande personnellement, moi, ce que je fais, c'est je mange 2 heures avant de me coucher. Pourquoi? Parce que tu as digéré, tu es prêt à aller te coucher. Si tu digères dans ton sommeil, tu vas te sentir un peu mal le lendemain, être fatigué. Tu sais, on a tous fait des cheats de fou, puis aller se coucher, puis le lendemain, à terre bien raide. Pourquoi? Parce que tu digères, puis les gras ralentissent la digestion, parce que tu as mangé genre 100-150 grammes de gras, puis c'est d'énormes quantités de nourriture. Puis le lendemain, tu es fatigué parce que tu n'as pas eu un sommeil profond, un sommeil récupérateur. Alors, je te recommande fortement de ne pas manger directement avant de te coucher. Bon, parfait. Là, on est passé au travail des suppléments. Comment améliorer aussi ta récupération? Massothérapie, les jours de repos, ça peut être efficace. Pas les jours d'entraînement. Ben, tu peux, mais distancer ton entraînement. Pas avant, après, mais distancer. Massothérapie ou orthothérapie, par chance que ma femme est masso puis orthothérapeute. Pour tous ceux qui veulent un rendez-vous en massothérapie et en orthothérapie, on fait ça au GG Gym. Par la suite, pas non plus trop s'entraîner et trop utiliser de techniques d'intensification dans tes entraînements va t'aider avec ta récupération. Faire des semaines de deload, ce qui veut dire que tu vas réduire aussi ton volume d'entraînement ou prendre, moi ce que j'aime faire, c'est prendre 3 à 4 jours off de repos d'affilée. Oui, c'est dur, mais après, tu as tellement le goût de revenir au gym. Honnêtement, c'est vraiment bien. Ça va t'aider à récupérer, puis récupérer aussi ton système nerveux, il va être fresh. Ou sinon, tu peux juste faire du 5 à 8 répétitions in reserve, ce qui veut dire que tu t'entraînes comme pour de la pompe au lieu d'aller à l'échec musculaire, puis t'es comme pound aussi. Fait que c'est des trainings un peu plates, mais c'est la vie. Okay? Ça va t'aider pour la récupération. Par la suite, si tu as fait une phase de perte de gras, remonter les calories va t'aider avec la récupération. Manger des glucides va t'aider avec la récupération. Ou avoir des AID, ce qui veut dire des journées riches en glucides, ou un repas avec un repas riche, ou juste une journée riche en glucides va t'aider avec la récupération. Il y a aussi les jours de repos. C'est super important. Tu sais, les gangs, OK, quand on vous dit si tes performances diminuent ou tu te sens fatigué, ça te tente pas d'aller au gym, t'es épuisé, t'es torché, vas-y pas. C'est pas parce qu'on veut pas que tu progresses. Je veux pas que tu progresses. Non, c'est parce qu'en réalité, OK, on veut que tu progresses.
Ça sert à rien d'aller au gym pour pas performer, être fatigué, se plaindre. Puis ça va juste nuire à ta récupération. Puis le surentraînement, c'est de l'accumulation de fatigue. Ce qui veut dire que tu accumules tout le temps. Alors, prends cette journée off, là, skip là. Si le lendemain tu fais le pas, prends une autre journée off, puis recommence ton programme où tu en es rendu. Ça aussi, ça va aider pour la récupération. Par la suite, les glucides durant l'entraînement vont t'aider pour l'énergie et la récupération. Les glucides après l'entraînement aussi, avec les protéines bien sûr. N'oubliez pas aussi pour la récupération, 1 g de protéines par livre de poids corporel est nécessaire. N'oubliez pas aussi que le stress oxydatif tue la récupération parce que c'est comme beaucoup d'accumulation de fatigue, beaucoup de cardio va tuer ta récupération. Alors, ne pas trop en force au cardio, prioriser les steps parce que le cardio, surtout à haute intensité, va tuer ta récupération. Puis, pour réduire le stress oxydatif, des antioxydants vont être super efficaces, tels que dans tes petits fruits, tu peux aller en chercher dans des baies. Mais moi, j'aime beaucoup la vitamine E, qui est un super bon antioxydant, vitamine C, NAC. Moi, je prends un shit ton, on se mentira pas. Shit ton d'antioxydants. NAC, vitamine C, vitamine E, oméga 3. J'en passe. Glutathion. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autres antioxydants que je prends? J'en prends un shit ton, ok? Je vous mentirai pas, shit ton. Pourquoi? Parce que les anabolisants créent un stress oxydatif, puis les antioxydants vont le réduire. Ce qui est bon pour la santé, réduire le stress oxydatif, t'en veux pas trop. Par la suite, j'ai parlé du CEPA pour la récupération. Je me perds un peu, mais tu sais, la récupération, il y a tellement de facteurs qui jouent là-dessus qu'il faut vraiment que tu priorises, OK? Honnêtement, si tu travailles dans la construction, tu peux pas t'entraîner 6 jours semaine. On s'entend. À moins que ta job sur la construction, c'est assis à terre à rien faire. Tu peux pas t'entraîner 6 jours semaine, OK? Si tu travailles sur tes toitures, fais pas 6 jours semaine. Fais des plus petits entraînements, OK? Avec moins de séries, parce que vraiment, manage le volume d'entraînement, c'est de quoi de très compliqué. Puis c'est de quoi qu'on intègre dans mon processus de coaching. Puis la supplémentation qui va aussi t'aider avec ta progression. C'est sûr que chacun est différent, alors il faut vraiment varier selon la personne. Alors n'oublie pas que si tu veux une consultation, c'est complètement gratuit pour évaluer ce que tu fais et amener ton physique à un autre niveau. Moi puis mon équipe, c'est sûr qu'on aimerait ça travailler avec du monde passionné qui écoute mes vidéos en plus. C'est vraiment cool. Alors je laisse toujours le lien dans la bio pour prendre une consultation. Par la suite, pour la récupération, on s'entend, hormones de croissance, insuline exogène ou endogène, il faut aider avec la récupération. La testostérone, les anabolisants en tant que tels. La testostérone naturelle, faut que tu l'optimises aussi, à moins que tu prennes la testostérone artificielle. Fait que prendre les bons suppléments, manger bien, avoir des bonnes habitudes de vie, comme un bon sommeil, c'est super important pour optimiser ta testostérone naturelle parce que c'est prouvé que ça diminue assez vite. Alors quelqu'un sous anabolisant peut s'en sortir avec une moins belle structure, jusqu'à un certain point, c'est sûr. Par la suite, il y a des peptides qui vont aider avec la récupération. BPC 157, TB 500, super bon pour la récupération selon les papiers. N'oublie pas que c'est pas pour l'utilisation humaine. Des peptides comme l'MGF, l'IGF-1, LR3, ça aussi, ça peut aider pour la récupération. Alors, la récupération est vraiment un sujet qui est vaste. Ça peut nuire à ta perte de gras, comme nuire à ta prise de masse. Alors, c'est sûr que si tu prends une consultation avec moi ou mon équipe, on va être là pour te guider et pour faire en sorte d'optimiser ta récupération parce qu'on a 1 million de trucs. Petit résumé pour la vidéo. N'oubliez pas, 7 à 8 heures de sommeil, ça va être à prioriser. Ton volume d'entraînement, pas trop faire de cardio pour pas nuire à ta récupération. Par la suite, pas trop de techniques d'intensification, ainsi qu'une bonne supplémentation. Ça va être 5 choses essentielles à ta récupération. Alors, si tu as aimé cette petite vidéo-là, je t'invite à liker. N'oublie pas, je suis pas médecin, je recommande pas l'utilisation de produits anabolisants. Je suis juste là pour vous divertir. Écris en commentaire ce que tu aimerais découvrir sur la récupération. Si tu penses que la récupération est surestimée ou sous-estimée, par la suite, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne puis de regarder mes autres vidéos.